Émilie demeura un long moment immobile, savourant la splendeur du jardin des souvenirs qui s'offrait à elle. Les fleurs fanées avaient disparu, remplacées par un océan de couleurs éclatantes scintillant sous les rayons du soleil. Une douce paix l'envahissait, comme si elle était connectée à une force ancestrale, un courant de vie traversant les âges. Le gardien s'approcha d'elle, ses yeux brillant d'une lueur de sagesse. Émilie hocha la tête, un sourire ému aux lèvres. « Je n'ai fait que rendre à ces fleurs leur éclat d'antan. Elles recèlent tant de richesses, tant de leçons à transmettre. » Le gardien posa une main bienveillante sur son épaule. « C'est là votre plus grand mérite, Émilie. Vous avez su percevoir l'essence même de ces souvenirs, en comprendre la profondeur et l'importance. » Orion ulula doucement, comme pour approuver les paroles du vieillard. Émilie caressa tendrement le plumage soyeux du hibou, puisant dans sa présence réconfortante. « Que vais-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, son regard balayant les allées fleuries. « Il reste encore tant de fleurs à raviver. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du gardien. « Continuez votre exploration, Émilie. Laissez-vous guider par votre cœur, et les souvenirs vous révéleront leurs secrets. » Il s'écarta légèrement, invitant la jeune femme à poursuivre son périple. Émilie prit une profonde inspiration, puis s'enfonça à nouveau dans le jardin des souvenirs, Orion voletant à ses côtés. À chaque pas, elle était émerveillée par la beauté des fleurs qui l'entouraient. Leurs couleurs chatoyantes et leurs parfums enivrants semblaient murmurer des histoires millénaires. Émilie savait qu'elle ne faisait qu'effleurer la surface de ses souvenirs, que tant de trésors l'attendaient encore. Soudain, une fleur aux pétales d'un rouge éclatant attira son attention. Elle s'en approcha avec précaution, effleurant délicatement les feuilles soyeuses. Aussitôt, une vive lumière l'enveloppa, la projetant dans une nouvelle vision. Elle se retrouva dans une salle de classe, les murs tapissés de dessins colorés. Des enfants étaient assis à leur pupitre, leurs visages illuminés par des sourires joyeux. Émilie les observa avec attendrissement, reconnaissant parmi eux son jeune double, les boucles brunes encadrant son visage. Émilie sentit son cœur se gonfler de fierté en revivant cette scène. Elle se rappelait à quel point elle avait toujours aimé l'école, sa soif de connaissance et de découverte. Cette passion, elle l'avait conservée toute sa vie, devenant une conteuse passionnée et une observatrice attentive du monde qui l'entourait. Soudain, le décor se brouilla et se transforma à nouveau. Émilie se retrouva cette fois dans une minuscule chambre, aux murs recouverts de livres et de dessins. Son jeune reflet était assis sur un lit, les yeux rivés sur les pages d'un ouvrage. Un sourire attendri se dessina sur ses lèvres en voyant l'expression de profonde concentration sur le visage de la petite fille. Émilie se rappelait à quel point elle avait toujours été fascinée par les histoires, l'emmenant dans des mondes imaginaires où elle pouvait laisser libre cours à sa créativité. C'était là, dans cette chambre remplie de récits fantastiques, qu'elle avait commencé à développer son talent de conteuse. Chaque soir, elle racontait à son frère des aventures merveilleuses, les transportant tous deux dans des royaumes enchantés. Émilie sentit une vague de nostalgie l'envahir. Que n'aurait-elle pas donné pour pouvoir revivre ces moments d'insouciance et de pure joie? Mais le temps avait continué à s'écouler, emportant avec lui ces fragments de son enfance. Lorsque le décor s'évanouit à nouveau, Émilie se retrouva projetée dans une scène plus récente. Elle se vit alors, jeune adulte, assise sur un banc de pierre au cœur du village. À ses côtés se tenait un homme au sourire lumineux, son premier amour. Ils échangeaient des regards emplis de tendresse, leurs doigts entrelacés avec douceur. Émilie revécut l'ivresse de ces moments partagés, la chaleur de son étreinte et la délicatesse de ses caresses. Comme elle aurait aimé pouvoir retourner à cette époque, revivre ces instants de pure passion et d'insouciance. Mais le décor s'effrita à nouveau, laissant place à une nouvelle vision. Cette fois, Émilie se vit assise sur le même banc, le visage baigné de larmes. Son compagnon n'était plus là, et une profonde tristesse se lisait dans ses traits tirés. Émilie sentit son cœur se serrer en revivant cette scène. Elle se rappelait la douleur de cette rupture, la déchirure qui l'avait alors envahie. Pendant des jours, elle avait erré comme une âme en peine, incapable de trouver le réconfort. Pourtant, avec le temps, cette blessure s'était refermée. Émilie avait appris à accepter cette séparation, à en tirer les leçons nécessaires pour mieux avancer dans sa vie.
Elle savait maintenant que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, pouvait devenir une source de croissance personnelle. Soudain, une nouvelle vision s'imposa à elle, emportant les scènes précédentes. Cette fois, Émilie se vit adulte, assise à son bureau, un stylo à la main. Son visage était concentré, ses yeux brillants d'inspiration. Lentement, elle laissait ses doigts courir sur le papier, traçant des mots qui semblaient s'envoler sur la page. Émilie réalisa alors qu'elle était en train d'écrire, de donner vie à l'une de ces histoires fantastiques qui faisaient le bonheur des villageois. Un sourire illumina son visage tandis qu'elle revivait cette scène. Conter des récits magiques avait toujours été sa plus grande passion, un don qu'elle chérissait de tout son cœur. À travers ces mots, elle pouvait transporter ses auditeurs dans des mondes merveilleux, éveillant leur imagination et leur faisant découvrir les trésors du passé. Émilie sentit une vague de fierté l'envahir. Oui, c'était là sa véritable vocation, son rôle dans cette communauté qu'elle aimait tant. Elle était la gardienne des rêves et des souvenirs, celle qui avait le pouvoir de raviver la magie du passé. Lorsque la vision s'évanouit, Émilie se retrouva de nouveau dans le jardin des souvenirs, les yeux brillants d'émotion. Le gardien se tenait à ses côtés, l'observant avec bienveillance. Vous avez compris, n'est-ce pas, Émilie ? Chacun de ces souvenirs recèle une leçon, un enseignement précieux sur la vie. La jeune femme hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard des fleurs éclatantes qui l'entouraient. « Oui, je le vois maintenant », murmura-t-elle. Ces moments du passé, aussi douloureux ou joyeux soient-ils, ont contribué à façonner qui je suis. Ils m'ont appris la valeur de l'apprentissage, de la créativité, de l'amour et de la résilience. Un sourire se dessina sur les lèvres du gardien. Vous êtes une femme sage, Émilie. Vous avez su percevoir l'essence même de ces souvenirs, en comprendre la richesse et la profondeur. Continuez votre exploration, ma chère. Car il existe encore tant de trésors à découvrir, tant de leçons à apprendre dans ce jardin des souvenirs. Une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Avec Orion à ses côtés, elle s'enfonça plus avant dans le jardin, prête à révéler les secrets enfouis dans chaque fleur. Au fil de sa progression, elle plongea dans une myriade de souvenirs, chacun plus riche et plus émouvant que le précédent. Elle revécut des moments de joie et de peine, d'amour et de déception, de réussite et d'échec. Mais à chaque fois, elle parvint à en saisir l'essence, à en comprendre la valeur et la signification.